Meghan Markle était déchirée par ses commentaires sur l'autonomisation à la Royal Forum Foundation, ses réponses étiquetant quelque chose les royaux ne font pas. Meghan et le prince Harry ont été occupés à travailler sur leurs nouveaux accords commerciaux. Le plus important est leur accord avec Netflix, estimé à 109 millions de livres sterling, dans lequel les Sussex développeront des séries scénarisées et non scénarisées, des films, des documentaires et des programmes pour enfants pour le service de streaming. Le premier projet de Meghan, une série animée appelée Pearl, est conçu pour autonomiser les jeunes femmes et les filles, une question très chère à la duchesse. Pearl suit une jeune fille de 12 ans qui s'inspire de femmes importantes de l'histoire alors qu'elle se lance dans ses propres aventures. Meghan s'est toujours battue avec passion pour les droits des femmes et l'égalité des sexes. Dans les années qui ont précédé sa rencontre avec Harry, Meghan était une actrice à succès, mais s'est également fait un nom avec une multitude de projets philanthropiques. Elle a été avocate pour ONU Femmes, ambassadrice mondiale de World Vision et conseillère pour l'association caritative britannique One Young World. Alors que beaucoup ont loué sa position, d'autres ont suggéré que les membres de la famille royale ne devraient pas s'engager dans des causes politiques. Anne Videcombe a parlé au documentaire 2020 de Channel 5 Meghan, où tout s'est-il mal passé? Sur les opinions de Meghan lors du premier forum de la Fondation Royale en 2018. Madame Videcombe a déclaré, les membres de la famille royale ne font pas cela. Le forum était le premier engagement royal conjoint de Meghan et Harry avec le duc et la duchesse de Cambridge. Meghan a déclaré qu'elle était prête à aller de l'avant dans son engagement à défendre l'autonomisation des femmes. Elle a déclaré, j'entends beaucoup de gens parler de l'autonomisation des filles, de la découverte et de la connaissance de leurs valeurs, et de l'autonomisation des femmes. Vous entendrez souvent des gens dire qu'il aide les femmes à trouver leur voie. Je suis fondamentalement en désaccord avec cela parce que les femmes n'ont pas besoin de trouver une voie, elles ont une voie. Ils doivent se sentir habilités à l'utiliser et les gens doivent être encouragés à écouter. Elle a ajouté, en ce moment, avec tant de campagnes comme Croisillon Me Too et Time's Up, il n'y a pas de meilleur moment que de vraiment continuer à mettre en lumière les femmes qui se sentent responsabilisées et les personnes qui les soutiennent. Madame Videcombe s'est particulièrement opposée aux commentaires de Meghan. Elle a poursuivi, le jour où la famille royale commence à s'engager dans des causes politiques est le jour où vous obtenez beaucoup de controverses. Il y a une très bonne raison pour laquelle les membres de la famille royale restent en dehors de la politique et c'est précisément pour éviter cela. Le combat de Meghan pour l'autonomisation des femmes a commencé à l'âge de 11 ans, lorsqu'une publicité pour du liquide vaisselle est apparue sur sa télévision. La publicité disait, partout en Amérique, les femmes se battent contre des casseroles et des poêles graisseuses. Meghan a écrit à Procter & Gamble, la société à l'origine de la publicité, et à la première dame de l'époque, Hillary Clinton. Ces efforts ont porté leurs fruits et la publicité a été modifiée en « des gens partout en Amérique ». Meghan et Harry sont tous deux partisans de diverses causes, y compris le projet Invictus Games du duc. Le spectacle sportif pour les membres blessés et malades de la communauté militaire fera l'objet de la propre entreprise Netflix de Harry. Art of Invictus suivra le parcours de concurrents du monde entier dans leur bataille pour atteindre les Jeux de l'été prochain, qui se dérouleront à La Haye en Hollande. La date de sortie de la production multisérie n'a pas encore été confirmée.